Salut, bienvenue dans l'épisode 2 des tests 2. J'ai oublié de préciser, donc on a le petit machin jaune avec nous là, je l'ai réparé quand même parce que je vais m'arrêter au retour dans le bois. On va le faire rouler dans le bois, on a vu que ça chauffe, on fera autre chose. Mais voilà, comme ça au moins on a fait la tournée, ensuite je ferai juste ce qu'il faut pour le moteur, ou la transmission du moins. On a le Emax avec là-bas pour aller en forêt aussi, on a réparé son ski d'avant. On a bien sûr la chaîne Air Mars avec pour faire le test en 6S ici dans la prairie. On a les Proline Badlands avec pour faire un test en 4 et en 6 avec les Proline Badlands ici. On a le Max V2 pour faire donc le test dans la prairie avec le Pinion 24. Donc à fond dedans, comme on a fait avec le Skater et le VS2, etc. Juste pour voir ce qui se passe niveau conso. On a toujours les mêmes, donc exactement les mêmes batteries, les 4H 5000 dedans. En bashing, 60C. On va voir ce qui se passe. Je pense qu'elles vont chauffer là avec petit 15-17 minutes peut-être. Ça va être cuit. On a repris le Carson avec nous, dont on a descendu, et c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui, t'en doutes, c'est pour ça qu'il est dehors. On est toujours sur l'étagement d'origine, qui pour moi est un poil trop. Honnêtement, une ou deux dents moins, ça sera mieux, surtout pour débuter. Mais on a descendu la coupure à 3,2, avec exactement les mêmes batteries. Vous avez vu, on a des 6000 Z, soi-disant 80C, bon, c'est pas du 80C, mais c'est pas grave. Avec full origine, on a juste monté la coupure à 3,4 et on s'est retrouvé avec 13-14 minutes, que ce soit là ou en forêt. On va donc faire ce même essai ici avec les mêmes lipos avec une coupure à 3,2. On va voir si on roule un peu plus longtemps, ce qui se passe niveau température, et je crois qu'il a moins bien survécu au bois que ce qu'on pensait. Alors celle-là va falloir me l'expliquer. On a le cardan central arrière qui est sorti et tout est en place. Bon, je vais rapidement le remettre. On n'a rien cassé, on va vite. C'est dingue ça. Qu'est-ce qu'il a fait Mani? Bref, je vais remettre ça. Prochain test, donc là coupure à 3,2, prochain test sera avec une dent ou deux en moins. À tout de suite. Voilà, on est parti. J'ai juste sorti le diff central, donc 5 vis. 4. J'ai enlevé la cinquième, c'est pour le cache du pignon. Je rappelle qu'il a juste un pare-choc T-Bone offert par Model Bomets avec... Enfin, pas T-Bone, pardon. Pare-choc de chez Model Bomets qu'on a chauffé pour le redresser un peu parce que c'est trop moche, sinon on fait la tarte. Et d'autres ressorts de suspension plus durs parce que d'origine ça va pas du tout. Ça c'est un peu dommage quand même. Un abonné qui nous a signalé qu'il en promo chez Model Bau Lindinger à 345 € avec une batterie chargeur. Mais chez Model Bomets aussi, je crois qu'il a un pack éco dans ces zones là. Prévoyez, comme dit par contre, absolument, je peux que vous conseiller le pare-choc avant, hein, quel que soit le fabricant que tu prends, et des ressorts plus durs parce que les ressorts d'origine ça va pas non plus. J'ai remis le punch à 5 aussi, comme il est d'origine. Tu l'as vu là sur le seau. Pour redresser l'assiette plus facilement. Tu vois la VMAX, ouais. C'est typiquement ce qu'ils utilisent sur circuit en fait. Hein. Pour ma part, j'ai aussi bien sûr l'huile de diff centrale et avant plus dure. Tout est dans les vidéos, les mecs. Allez voir tout simplement la playlist Carson. Où vous tapez RC Garage 68 Carson Virus. Et vous trouverez toutes les vidéos à ce sujet de la chaîne. Donc là, l'unboxing, la présentation, les modifications. Les vidéos de run, les crashs, les loupés, les réussis, on a tout. Pas de scène coupée pour rien. Je rappelle aussi que les jeux sont planqués dans les vidéos de run, essentiellement. Donc il y a un moment, tout d'un coup, la vidéo s'arrête. Tu peux gagner un véhicule en tombola.
On en a plein. Enfin, on a une vingtaine de véhicules à faire gagner. N'oubliez pas que vers 30 000, on offrira le roller du Kraton, du Outcast XB, un 5e. Alors je vais éviter le pump track avec lui, avec le suspect même, là on a fait un peu plus dur mais il est quand même pas super haut et il frotte très vite. J'ai pas envie de le ruiner, je vais vous dire pourquoi. Là on fait quelques essais avec. Avec celui-là on va pas faire une 50aine de runs pour voir où c'en est avec les usures, les noix, les cardans. On a plein de retours d'utilisateurs, plein de gens m'ont écrit. Ils vont dire qu'ils ont cette série de virus. Et que justement ils sont bien plus satisfaits qu'avec l'ancienne série, qu'à un prix pareil évidemment, c'est génial. Ce que je vais faire avec cet engin, c'est je vais faire un pack débutant complet, donc chargeur, lipo, les petites modifs qui vont bien. 2-3 réparations peut-être. Oh la vache. Eh, ouais, je crois qu'il a fait son baptême du feu, le petit. Oh nom de Dieu. Alors, heureusement, j'étais en axel, donc on a dû taper avec. Regarde ça, on a tapé pile sur la roue. Ça lui a permis de passer au-dessus. La jante a rien. On a le parallélisme qui est faussé un petit peu. Bon, ça, on va pas lui en vouloir. Hein. Donc on va voir la biellette de direction. C'est pas tordu. Bah dit. Ah, les ressorts, ils ont encore un peu de mal avec le poids de la cage et tout. Et je crois qu'on est pas mal pour ce genre de terrain. Habituez-vous aussi au frein, hein. Touchez 1 millimètre la gâchette, regarde. Ça donne ça. Là, je renfonce vraiment 1 millimètre. Parce que dès que tu vas plus fort, tu vois. Même s'il est limité en frein, habituez-vous. Laissez pas claquer votre volant. Évitez les à-coups gaz-frein. Les sauts comme ça en douceur. Tu le laisses juste voler et retomber. Le plus dur, c'est de prendre confiance justement quand tu as un contre-appel. Hein. Quand tu n'en as pas, bien sûr, non, mais de le laisser tomber du nez. On a tous du mal à faire ça. Sur le circuit, évidemment, ils sont habitués. Eux, c'est l'inverse. Ils se demandent pourquoi nous, on ne laisse pas tomber le nez. En l'air aussi, pour attraper l'assiette, hein, c'est léger frein, léger gaz. Mettez pas d'à-coups, quand j'en entends certains sur les vidéos mettre des coups de plein gaz en l'air hein, systématiquement, alors qu'il suffit de mettre un tout petit peu, 1-2 mm, tu vois. Parce que dès que tu fais trop, tu envoies le dinguer de l'autre sens. Prends l'habitude aussi de commencer par des sauts alignés tout droit. En travers, c'est le pire parce que tu déséquilibres le véhicule, il part en diagonale, tu vois. L'atterrissage, tu tapes intérieur des jantes ou extérieur. Ça met aussi des sales coups. Et t'as vu qu'on n'a pas perdu, on n'a pas développé la fusée sur l'impact hein, tout à l'heure. On aille voir ça de plus près quand même. On a bien tapé. Et pourquoi tu t'en es sorti indemne, toi? Ah, regarde pourquoi on est arrivé là. On est passé pile poil. On a eu chaud.
Quand je fais les tests ici aussi, hein, vous l'avez vu avec le Coralie, hein, il y en a qui en revenaient pas et qui ils ont fait une attaque. Ils ont compris après. C'est que je suis là, je reste plein pot. Et là, il a déjà coupé. Ça, c'est parce que ces lipots sont loin à la qualité qu'on nous vante. Ouais, je reste plein gaz tout le temps, contrairement à ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire que j'accélère doucement jusqu'à plein gaz, je reste peut-être une seconde à plein gaz et après je rediminue et ainsi de suite. Alors, tout est bien branché. Là, on est chaud quand même, hein. Là, le moteur il chauffe parce que j'insiste. L'hypo aussi, pourtant dehors il fait une quinzaine. Ouh, ouais. L'herbe haute, je pense, a fait son boulot. C'est bien aussi que vous puissiez le voir ce que ça fait. On a roulé dans l'herbe plus haute là, tout le temps. Ça fait forcer le moteur. Toute évidence, il n'aime pas ça du tout, hein. Tu vois, on a encore de la patate, hein. Bon, on va rester à la partie tondue. Donc les grandes distances avec à fond sur les gaz, hein, ça flingue les lipos, ça chauffe les moteurs. Tu accélères doucement jusqu'à fond. Quand tu arrives à fond, tu relâches, tu profites de la roue libre. Tu reprends quand tu as besoin. Tu vois, c'est ridicule, hein, mais si tu économises chaque fois 4-5 mètres. Parce que là, si je vais à fond, je vais devoir piler pour tourner à la même vitesse. Je vais gagner un peu de temps. Si tu fais un circuit, c'est sûr, tu vas gagner au chrono si tu fais des chronos. Mais en loisir, si tu veux être économe avec ton matos ou que tu n'as qu'un pack de batterie parce que tu n'as pas les moyens de t'en offrir deux, n'hésite pas. Ouais, on est vraiment à la coupure, hein. Bah, du coup, prochain test, on fera ça avec le pignon 2 dents de moins. Ça va peut-être être violent pour la vitesse, 2 dents tout de suite, mais ça devrait pas être trop dégueu. Alors, je vais juste voir quelque chose. On a... Ah, c'est rien, c'est une vis de l'aileron qui est sortie un petit peu. Les plastiques sont quand même assez mous. Les vis, comme sur les FS Racing, hein, elles sortent vite des plastiques. Niveau des jeux, par contre, voilà, si c'est comme FS, hein, commence à avoir du petit jeu là, tranquille. Moi, écartant, ça va. Faites comme on est limite là avec l'axe. Mais ça bouge pas, on est dedans, il y a le jointeau, il y a un petit caoutchouc au bout là, ça évite de sortir, très bien. Donc limite avec l'essieu arrière, on est un peu trop haut avec la garde-sol. Devant ça va aussi. Voilà, on n'a pas fait grand chose, on a fait quoi, 10 minutes là? On fera peut-être le prochain coup avec les Gen 6 5300. Parce que là, clairement, celle-là, ah ouais, elles sont chaudes. Elles ont chauffé. Ça tire trop de jus pour ces pauvres petites lipos.